Le cessez-le-feu négocié entre Israël et le Hamas paraît tenir, mais les tensions sont toujours élevées alors que le secrétaire d'État américain se déplace dans la région. Blinken se rendra en visite à Jérusalem, à Ramallah en Cisjordanie, au Caire en Égypte et à Amman en Jordanie, mais n'ira pas à Gaza ni ne négociera directement avec le Hamas. Washington, aux côtés de plusieurs autres pays, a inscrit le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Les États-Unis cependant indiquent qu'ils contribueront à la reconstruction de la Cisjordanie. La première chose est que nous devons gérer la situation humanitaire qui est grave à Gaza et nous devons réunir les pays ensemble pour commencer à soutenir la reconstruction et le développement. L'effet que peut avoir la diplomatie américaine à l'heure actuelle n'est pas clair, alors que la politique de l'administration Biden est officiellement une solution à deux États, un État palestinien et un État israélien côte à côte. En réalité, les États-Unis ont beaucoup fait pour soutenir leur allié Israël. Ces dernières années, continuent de le faire avec des ventes d'armes et une couverture diplomatique aux Nations Unies et au-delà. Le fait étant que le Hamas n'a rien apporté d'autre que des ruines au peuple palestinien, et cela est dû à la gestion de Gaza par les gens en charge, mais aussi le lancement de roquettes de façon indiscriminée sur des civils israéliens, ce qui a entraîné la réponse qui s'en est suivie, car Israël a le droit de se défendre. Les États-Unis espèrent renforcer le cessez-le-feu et éviter un retour rapide des hostilités. Ils pourraient mettre la pression sur le gouvernement israélien s'agissant des colonies à Jérusalem-Est et au-delà tenter d'inciter les factions rivales palestiniennes à la coopération et tenir des élections dans l'impasse. Mais en réalité, la situation est telle qu'il faudra des mois et probablement des années d'intense diplomatie avec peu de garanties de succès. Et la question palestinienne n'est pas une priorité pour l'administration. La semaine passée, Anthony Blinken était dans le cercle arctique alors que Gaza brûlait et le président Biden accueillait le président de la République de Corée, Moon Jae-in, à la Maison-Blanche. Les États-Unis étaient le principal acteur du conflit, mais désormais ils souhaitent se retirer de la région et mettre l'accent sur l'Asie, l'Arctique, le changement climatique et les priorités domestiques. La question est, peuvent-ils rester en retrait alors que le monde appelle à l'action ?